Salut, je viens de voir le film Le Pont des Espions de Steven Spielberg et avec Tom Hanks, donc évidemment sur le papier ça donne vachement envie. J'avais peur que ce soit juste un coup comme ça de mettre Spielberg et Tom Hanks en plus juste pour faire un petit peu d'argent. Eh bien non, j'ai été très agréablement surpris par ce film. Je voyais beaucoup de publicité pour ce film un petit peu partout sur internet et c'est ça qui m'inquiétait en fait. Je me disais, oulala, s'ils font beaucoup de pubs comme ça, c'est qu'ils sont pas sûrs d'eux, mais en fait le film est vraiment très bien. Ça parle d'une histoire vraie, l'histoire de James Donovan qui est avocat et qui va être obligé un petit peu de défendre un mec qui se fait arrêter aux États-Unis, un espion russe, et du coup il va le défendre, il va devenir un petit peu mal aimé, mais finalement après il y a un soldat américain, un espion américain qui va se faire arrêter en Russie, et on va lui demander de gérer l'échange du prisonnier russe contre le prisonnier américain. On va se balader entre New York et Berlin, Berlin à l'époque de la guerre froide, avant la chute du mur dans les années 60. Déjà tout ce qui est New York dans les années 60, c'est magnifique, c'est très bien fait. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de trucage, beaucoup de numérique, mais ça a l'air d'être, en tout cas sur New York, beaucoup de scènes réelles avec des vieilles voitures, des scènes dans une vieille station de métro aussi, dans le vieux métro de New York, qui est d'ailleurs toujours vieux aujourd'hui, mais en tout cas c'est vachement bien foutu. On sent le vrai cinéma avec le petit grain sur l'image. Je sais pas si c'est de la pellicule, je pense pas, faudrait se renseigner là-dessus, mais en tout cas on se croirait à l'époque de la pellicule avec le petit grain. Et j'avais une autre peur sur ce film, c'est dans la bande-annonce on voyait beaucoup d'images d'avions et j'avais peur que ça parte dans des pauvres images 3D pas belles. Eh bien oui, ce sont des images 3D pour les avions, mais c'est plutôt bien fait. Pour ce qui est de Berlin-Est et Berlin-Ouest, là aussi, je sais pas si c'est 100% scène réelle ou un petit peu de 3D, mais c'est vraiment très bien fait. On est plongé dans cette époque en pleine guerre froide avec Berlin-Est et Berlin-Ouest. Le film est un petit peu long, à peu près 2h20, mais personnellement je me suis pas du tout ennuyé. L'action part doucement, c'est-à-dire qu'il y a des longues scènes, surtout au début, de conversation entre notre ami Tom Hanks et les gens de la CIA. Pour la première fois ils se rencontrent, les scènes de dialogue sont un petit peu longues, ça met un petit peu de temps à partir, mais quand Tom Hanks est envoyé en Allemagne, là ça commence vraiment à partir et ça devient vraiment extrêmement intéressant. Donc tout ça part d'une histoire vraie et c'est là la force qu'ont Spielberg et Tom Hanks, tous les deux, hein, quand ils sont ensemble, là en tant que réalisateur et l'autre en tant qu'acteur principal avec ce côté sympa, chaleureux, avec des petites répliques qui font mouche à chaque fois. Et bah tous les deux ont cette capacité à partir d'une histoire qui est peut-être extrêmement intéressante mais qui est pas facile à comprendre, qui est pas finalement l'histoire la plus populaire. Et bien Spielberg et Tom Hanks arrivent à en faire une leçon d'histoire au cinéma. Alors évidemment, faut pas se baser sur tout ce qui est dans le film, hein. C'est Tom Hanks qui l'explique lui-même souvent. Les films où il joue un vrai rôle sont souvent romancés, c'est comme ça dans la plupart des films. Le Pont des Espions de Steven Spielberg et avec Tom Hanks, je recommande. Voilà. Salut!